Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de coût. Coût total, coût moyen et coût marginal. Alors ça fait utiliser pas mal de notions mathématiques comme les fonctions, et donc on peut dans les fonctions utiliser les fonctions exponentielles et logarithmes, puisque c'est une fonction donc nouvelle, la fonction logarithme en terminale. Ça fait également appel aux notions par exemple de convexité. Donc plusieurs parties du programme. On peut également utiliser des statistiques à deux variables statistiques si l'on veut. Bien, alors un coût en fait c'est un coût de production. X ici c'est la variable, c'est par exemple un certain nombre d'articles que l'on produit, qu'une entreprise produit, donc c'est un nombre d'articles. Ça peut être également une quantité par exemple d'un produit exprimé par exemple en litres, et cette fonction ici modélise le coût généré pour la production de X articles. Donc évidemment, le coût, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, qui est positive et qui est croissante. Alors croissante, ça veut dire qu'elle peut être ici, comme vous voyez, concave, puis convexe. Ici, remarquez que cette valeur-là, si on regarde cette valeur ici, eh bien c'est pour x égale 0, donc ça veut dire qu'on ne produit rien, il y a quand même un coût. C'est-à-dire que ça correspond en fait à la partie coût fixe. C'est la partie coût fixe, c'est-à-dire le coût généré quand on ne produit rien. Bien, alors il faut définir à partir de cette fonction coût total le coût moyen, qu'on note Cm. Eh bien Cm de x, c'est tout simplement le coût total divisé par x. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le coût moyen, ça veut dire, imaginez que vous produisiez par exemple x vaut 10 articles. Donc pour produire 10 articles, c'est un certain coût. Et bien vous divisez par 10. Donc ça donne bien le coût pour un article quand on en produit 10. Donc ça représente bien le coût moyen par article en ayant produit X articles. Coût moyen. Là, on verra graphiquement comment on représente le coût moyen. L'autre notion, c'est le coût marginal. On note avec un petit m. Alors le coût marginal, la définition première du coût marginal, c'est le coût généré par la production d'une unité supplémentaire qu'on a déjà produit X. Donc c'est-à-dire on sait qu'on a produit par exemple X articles, et quel est le coût généré pour la production d'un article supplémentaire. Autrement dit, le coût marginal, c'est le coût total en produisant X plus 1 article, moins le coût total en produisant X articles. C'est le coût généré pour la production d'un article supplémentaire, d'une unité en général supplémentaire. Alors en général, X est grand en fonction par rapport à 1, c'est-à-dire X est un nombre grand, donc 1 est petit par rapport à X. Et les fonctions qui sont utilisées, qui modélisent le coût, sont des fonctions qui sont assez régulières. Donc on prend comme approximation, et c'est ce qui sera utilisé par la suite, comme valeur du coût marginal, on prend la dérivée du coût total. Donc ce qu'on prendra, nous, c'est la dérivée du coût total. Alors évidemment, il faudra, dans un exercice, si on utilise des coûts marginaux, il faut expliciter ce qu'on entend par coût marginal. Donc dans les exercices, ça sera la dérivée du coût total. Et on pourrait donner cette définition-là. Donc il faudra bien lire l'énoncé. Alors, maintenant, avec ces deux définitions, comment représente-t-on graphiquement le coût moyen et le coût marginal pour, ici, pour une valeur de x? Alors, vous voyez ici, si je prends le point M de coordonnées, x, c'était de x, le coût total. Là, vous avez ce quotient-là. Et si je prends cette droite-là, prenons la droite OM. Alors, je ne trace pas toute la droite OM, bon. Voilà, la droite OM. Quel est le coefficient directeur de la droite OM? Alors, le coefficient directeur d'une droite, vous vous rappelez, c'est ym moins yo sur xm moins xo. Donc, ym, c'est justement le coût total, en petit x, moins 0 divisé par x moins 0. Donc, autrement dit, le coût moyen, c'est exactement le coefficient directeur de la droite ici, OM. Maintenant, le coût marginal. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Donc, si je prends ici le point
m d'abscisse petit x, la dérivée, on sait que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, la tangente au point m. Donc résumons, quand vous avez ici la fonction qui modélise le coût total, eh bien le coût total, eh bien c'est tout simplement l'ordonnée du point m pour une valeur x ici donnée. Le coût moyen, eh bien c'est le coefficient directeur de la droite OM, et le coût marginal, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir pour quelle valeur de x le coût moyen est minimal. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un coût moyen minimal pour l'entreprise? Parce que en fait, eh bien l'entreprise va produire ce nombre d'articles. Imaginez que le coût moyen soit minimal pour x égale 200, eh bien l'entreprise préférera produire 200 articles, 200 unités, puisque par article, quand on en produit 200, eh bien le coût est minimal, le coût moyen minimal. Donc on va voir dans quel cas ça se produit sur des exemples concrets. Alors voilà un exemple de coût total. Le coût total, en fait, c'est cet arc de parabole. Et vous avez ici donc la droite OM pour un point M de cette courbe. Donc ici, vous regardez que M ici, les coordonnées sont 4,35, 6,02. Ça veut dire qu'ici X c'est 4,35. Et donc le coût total pour X égale 4,35, c'est 6,02. Et le coût moyen, eh bien, c'est le coefficient directeur de la droite OM. Donc c'est ici, 1,38. Vous pouvez d'ailleurs faire le calcul. Il suffit de faire ici, vous voyez, 6,02 divisé par 4,35 et on obtient 1,38. Bon, alors ce qu'on va voir maintenant, c'est dans quel cas on a un coût moyen minimal. Donc, je vous rappelle, le coût moyen, c'est le coefficient directeur de la droite OM. Donc, vous savez comment on reconnaît qu'un coefficient directeur augmente ou diminue. Alors là, vous avez un coefficient directeur qui est positif. Dire qu'il diminue, ça veut dire que la droite, elle va tourner ici comme ça, elle va tourner, la droite OM va tourner vers la droite, elle va descendre. Et dire que le coefficient directeur de la droite OM augmente, c'est-à-dire qu'au contraire, la droite va tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche. Bien, la pente va être plus grande. Et dans ce sens-là, la pente va être plus petite. Alors regardons, on va déplacer ici le point M. Alors vous voyez bien que la droite, elle se déplace vers la droite, donc ça veut dire que le coefficient directeur de la droite OM diminue, et donc le coût moyen diminue. Il diminue, il diminue, il diminue, il diminue, et voilà, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, c'est le contraire, le coût moyen augmente. Vous voyez, la pente augmente, la droite OM, elle se déplace vers la gauche. Donc si on refait en repartant ici, coût moyen diminue, il diminue, il diminue, et là, il augmente, il augmente. Donc autrement dit, il est croissant, décroissant d'abord, puis croissant. Autrement dit, il y a un point particulier de la courbe pour lequel le coût moyen est minimum. Alors évidemment, il faut regarder à peu près où ça se situe. Alors regardez, le coefficient directeur ici, c'est 1,12, donc il faut trouver à quel moment. Donc on voit bien avec le coefficient directeur. Vous voyez, donc là, je me replace là. Ça diminue. Voilà. Donc c'est à peu près par là. Donc c'est à peu près ce point-là pour lequel le coût moyen est minimum. Et évidemment, que remarquez-vous? Eh bien dans ce cas-là, quand le coût moyen est minimum, la droite OM est confondue avec la tangente en M, et dire qu'elles sont confondues, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de la droite OM, c'est le coût moyen, et le coefficient directeur de la tangente en M, c'est le coût marginal. Donc on a, dans ce cas-là, le coût moyen qui est égal au coût marginal. Alors dans le cas d'une fonction concave, eh bien, la droite OM, quand on déplace le point M sur la courbe, eh bien, le coefficient directeur de OM diminue. C'est-à-dire que le coût moyen
est une fonction décroissante. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de valeur qui rend le coût moyen minimal. Alors voici donc un deuxième exemple. Alors, vous voyez bien le coût total ici, cette courbe-là. Alors d'ailleurs, ce sera celle-là qui sera étudiée concrètement. Donc vous avez ici la formule ici du coût total. Hein. Donc si je décale un petit peu, vous avez ici le coût total. Donc ce sera cette fonction qui sera étudiée par la suite. Mais revenons donc au sens graphique du coût moyen et du coût marginal. Donc ici, j'ai pris un point M ici. Ici, la droite OM a son coefficient directeur, donc c'est le coût moyen. Alors j'ai fait exprès de prendre une fonction en fait qui était au départ concave, puis après elle est convexe. Donc il y a ici un point d'inflexion. Donc vous voyez bien que si je prends, donc je reprends par là, vous voyez bien que le coût moyen, hein, c'est, je rappelle, le coefficient directeur, la pente de la droite OM. Donc là vous voyez bien que le coût moyen diminue, 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 diminue. Donc en général quand elle est concave, hein, si la fonction est concave, croissante mais concave, vous aurez ici un coût moyen qui diminue. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, toujours, vous voyez, ça diminue. Et ça va augmenter à un certain moment. Voilà, là, ça augmente. Et encore une fois, donc autrement dit, vous avez un coût moyen qui est décroissant puis croissant. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur de x pour laquelle le coût moyen est minimum, eh bien, c'est quand la droite OM est tangente à la courbe. Donc, quand la droite OM est tangente à la courbe, eh bien, le coût moyen, il est égal au coût marginal, puisque le coefficient directeur de la droite OM, c'est le coût moyen, mais c'est également, comme OM c'est la tangente, c'est également le coût marginal. Donc, il y a égalité du coût moyen et du coût marginal dans le cas où le coût moyen est minimal. Alors, quand je l'explique, hein, encore une fois, hein, ça se produit s'il y a une partie convexe. Hein. Il faut qu'il y ait une partie convexe pour que cela se produise, comme ici. Alors, on va voir la démonstration, en fait. Donc, on a vu que quand le coût moyen était minimal, eh bien, le coût moyen était égal au coût marginal. Alors, c'est pas sûr que le coût moyen soit minimal. C'est simplement quand il est égal au coût marginal. Alors, comment on fait? Eh bien, on va dériver. Parce que s'il y a une valeur qui rend le coût moyen minimal, pour cette valeur-là de x, la dérivée est nulle. Donc, il suffit de trouver la valeur de x qui annule la dérivée du coût moyen. Donc, si on dérive le coût moyen, ici, vous avez un quotient, u sur v. Donc, on fait la dérivée u'v moins v'u. 1 fois divisé par v carré. Et donc, il faut chercher la valeur du x qui annule ici le numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc cette équation à résoudre. Or, on sait que le coût, la dérivée du coût total, c'est le coût marginal. Donc, ça fait Cm fois x égale le coût total. Et vous divisez par x, vous avez Cm, le coût marginal, qui est égal au coût total divisé par x, et ça, on reconnaît le coût moyen. Donc, autrement dit, la valeur de x qui annule la dérivée du coût moyen vérifie cette équation. C'est-à-dire, le coût marginal, pour cette valeur-là de x, le coût marginal est égal au coût moyen. Donc c'est une petite démonstration, mais retenez une chose, c'est que c'est possible que ça ne se produise pas. C'est possible que le coût moyen il n'y ait pas de valeur de x qui rende le coût moyen minimal. Hein. Vous avez vu, vous avez remarqué qu'il fallait qu'on ait une fonction en fait convexe.